الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes très heureux, ravis de vous rencontrer en ce vendredi soir. Et on demande à Allah tabarak wa ta'ala de bénir ce moment qu'on va passer ensemble. On demande à Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion, une clairvoyance, la piété, la sincérité, la guidée et surtout qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne fin. Ahbab al-kiram, mes bien-aimés en Allah subhanahu wa ta'ala, l'objectif de cette rencontre, vous l'avez tous et toutes compris et comprise, c'est de parler de Ramadan. Pourquoi parler de Ramadan? Car cet invité, quand il vient, il fait du bien à notre cœur. Cet invité, quand il vient, il nous facilite l'accès au repentir. Les hasanats, ils sont multipliés à des chiffres que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. C'est un mois au cours duquel il y a une nuit qui est mieux que 1000 mois, la nuit du destin. C'est le mois du Coran. C'est le mois où Allah tabaraka wa ta'ala y a révélé Al-Qur'an al-Karim. C'est un invité que l'on doit d'honorer. Si on l'honore, on sort de ce mois gagnant, victorieux. Et si on le déshonore, c'est nous les plus grands perdants, dans cette vie et dans l'autre. Celui et celle qui est doué d'intelligence, qui a une clairvoyance, sait que c'est un moment très important pour lui et que c'est d'ailleurs un mois où si tu te recharges bien, tu es capable de tenir tout le reste des mois. C'est une école où certains vont sortir de ce mois avec des diplômes. Le diplôme de la piété, le diplôme de la sincérité, etc. D'autres vont rentrer dans ce mois, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve, ils seront les mêmes à l'entrée et les mêmes à la sortie. Ramadan ne va rien changer en eux. Et notre objectif justement, c'est que ce Ramadan-là ne soit pas comme la plupart de nos mois de Ramadan, où on est motivé le premier jour, la première semaine, puis après ça s'éteint, puis après une petite flamme se rallume dans notre cœur vers la fin de Ramadan, surtout les nuits impaires. Donc pour certains, ça sera les 10 dernières nuits, ils seront motivés. D'autres, ça sera uniquement la nuit du 27, et puis après, khlas, rien. Le jour de l'Eid, il retombe dans les mêmes péchés, voire il en fait plus qu'avant. Donc comment faire pour bien accueillir cet invité? Sachez mes frères et sœurs que nos ancêtres, rahimahumullah, ils accordaient énormément d'importance au mois du Ramadan. Mu'alla ibn al-Fadl, rahimahullah, il dit que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils invoquaient Allah 6 mois avant Ramadan en disant « Ya Allah, fais-nous vivre jusqu'au Ramadan ». Et 6 mois après le Ramadan, ils demandaient à Allah « Ya Allah, accepte de nous le jeûne du mois du Ramadan ». C'est-à-dire que, subhanallah, pendant une année complète, ils pensaient à Ramadan, radiyallahu anhum. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, se préparait à bien accueillir ce mois. Comment? En jeûnant pendant le mois de Sha'ban. Comme le rapporte Aïcha radiyallahu anha et d'autres parmi les compagnons, où elle rapporte radiyallahu anha que le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait la plupart du mois de Sha'ban. Pourquoi? Pour se préparer. Car on a beaucoup de gens qui sont très ambitieux, très motivés quand la veille du Ramadan. Je vais lire beaucoup de Coran, je vais aller à la mosquée. Ça y est, le Fajr, je vais le prier à l'heure. Je vais prendre le repas de fin de nuit, je vais faire revivre toutes les sunnas, je vais faire des du'as au moment de la rupture du jeûne. Puis, 3-4 jours après, il n'y a plus rien. Pourquoi? Ces frères, cette sœur ne se sont pas préparés. Sha'ban, vous devez déjà être dans le bain de Ramadan. Si pendant Sha'ban, là, maintenant, actuellement, vous n'avez pas un programme de Coran, vous n'avez pas un programme de prière surrogatoire, de prière nocturne, de jeûne surrogatoire, ça va être difficile pendant Ramadan. Ça va être difficile pendant Ramadan. Donc mes frères ainsi que mes sœurs, c'est dès maintenant qu'on se prépare. Dès maintenant, on se prépare. Et surtout, il y a pas mal de choses à respecter
pour accueillir ce noble invité. La première des choses, mes frères ainsi que mes sœurs, c'est déjà d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre jusqu'à Ramadan. Pourquoi? Qui parmi nous a une garantie de vivre jusqu'à Ramadan? Il lève la main. Personne. On est d'accord? On est bien d'accord que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire en sorte que l'ange de la mort prenne notre âme avant que Ramadan entre. Donc c'est pour ça, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire vivre jusqu'à Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Oh Allah, fais-nous vivre jusqu'à Ramadan. Et ça fait partie des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, des cadeaux d'Allah, de nous accorder ce grand bienfait qui est de jeûner ce mois, de vivre jusqu'à atteindre ce mois. C'était un mois tellement grand aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il l'annonçait aux compagnons comme étant une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. Ramadan, ce n'était pas une source de tristesse chez les sahaba, ni chez le prophète alayhi salam. Au contraire, une source de joie. Et aujourd'hui, on a des gens qui ont leur cœur qui se resserre quand Ramadan arrive. Pourquoi? Parce que madame est trop attachée au haram et Ramadan va le brider. Ramadan va l'empêcher de commettre les péchés qu'il ou elle avait l'habitude de faire. Soigne ton cœur, mon frère, ainsi que ton ma soeur, rapidement. Et après toi, à bien accueillir ce mois. Alors, on a dit, premièrement, on accueille Ramadan avec le dua. Oh Allah, fais-nous vivre jusqu'à Ramadan. Et accepte de nous le jeûne et les adorations du Ramadan. On invoque Allah dès maintenant. Deuxièmement, on prépare dès maintenant plein de bonnes intentions de faire des œuvres pieuses pendant le mois béni. Pourquoi? Parce que si dès maintenant je prépare l'intention de faire Qiyamul Layl, de prier la nuit, de prier donc avec l'imam, Tarawih, de lire le Coran, de faire du dhikr, Adhkar al-Sabah wal Masa, les invocations du matin, du soir, de dépenser dans les bonnes causes, etc. Je prépare dès maintenant toutes ces intentions. Si je meurs avant, j'ai toutes ces récompenses. Pourquoi? Qui le sait? Oui. An-niyya. Innamal a'mal bin-niyyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Donc, dès maintenant, prépare plein de bonnes intentions. Plein. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire vivre jusqu'à ce mois et prépare plein de bonnes intentions dès maintenant. Troisièmement, il faut impérativement que tu te réconcilies avec toutes les personnes avec qui tu as des ruptures. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à la nuit du Mi-Sha'ban à tout le monde, à toutes ces créatures, excepté aux mushriks et à 2 personnes qui sont en litige. Donc mon frère, si tu veux gagner, toi ainsi que toi ma soeur, le pardon d'Allah, la Mi-Sha'ban elle est passée. Il faut que tu te poses 1000 questions. Est-ce que j'ai eu le pardon d'Allah ou non? Et souvent, quand il y a des ruptures de liens, c'est pourquoi? Souvent, c'est pour dunya, pour de l'argent, des biens éphémères de ce bas monde. Il ne parle pas à son frère de sang, à sa sœur de sang, à ses enfants, ou à ses cousins, ses oncles, ses parents. C'est une catastrophe, Wallah al-Azim. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « La yadkhulul jannah qati', n'entre pas au paradis celui qui a rompu ses liens de parenté. » Et quand Allah tabaraka ta'ala a créé les liens de parenté, Allah ta'ala a parlé aux liens de parenté. Et il a dit aux liens de parenté, n'es-tu pas satisfait que je lie un lien avec ceux qui ont lié un lien avec toi et que je coupe ma relation avec ceux qui ont coupé ma relation avec toi? Tu veux qu'Allah ta'ala il coupe sa relation avec toi? À quoi ressemble ta vie si Allah subhanahu wa ta'ala il coupe sa relation avec toi? Quel sens a ta vie? Tu vas me dire, oui mais mon frère, tu ne sais pas ce que je subis comme injustice, comme tort de la part de ces personnes de ma famille. C'est trop facile de dire réconciliation. Mais est-ce que tu as vécu ce que j'ai vécu? On a un exemple, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui notre modèle. Certes, ce n'est pas facile de réparer nos liens avec des personnes qui nous ont fait du tort. Mais c'est l'objectif. Et n'oublie pas, le paradis, ça a son prix. Le paradis, on ne va pas le gagner facilement. Il y a des choses qui sont difficiles pour le nafs, très difficiles pour l'ego. Mais lillah, pour Allah, tu dois faire cet effort. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a un homme qui vient le voir et lui dit « Je maintiens mes liens de parenté avec eux, ils les coupent avec moi. Je suis bienfaisant avec eux, ils sont mauvais envers moi. » Donc il lui montre qu'il est bon et qu'eux, ils sont mauvais. Est-ce que le prophète il a dit « Bon, puisque c'est comme ça, allez, tire une croix sur cette relation ?» Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Si telle est ta situation, cela ne sera que plus douloureux pour eux. Et tu ne cesseras de trouver le soutien d'Allah tant que tu es comme ça. » Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Laysa al-wasil bil mukafi » Il a dit, celui qui maintient les liens de parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien,
mais c'est celui qui, lorsqu'on rompt ses liens avec lui, lui, il continue à les maintenir. Et je le dis et je le répète, ce n'est pas une chose facile, mais c'est l'objectif. Donc mon frère, ma soeur, on accueille Ramadan avec une réconciliation avec les membres de nos familles. Avec les frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala avec qui on a coupé nos relations et pour tout le temps des raisons qui sont injustifiées, qui sont vraiment très basses. Fallah yahfadkum, ça c'est à corriger rapidement. Rapidement on corrige ça. Et je le dis et je le répète, même si ce n'est pas un de tes frères ou une de tes sœurs de sang, il faut impérativement que tu répares ta relation avec ces personnes-là. Ensuite, on accueille le Ramadan avec un repentir sincère. Toi qui portes beaucoup de péchés sur tes épaules, et quand je dis toi, je m'adresse à nous tous car on est tous dans le même sac, ok? Il faut que tu saches que pour avoir le tawfiq, le succès pendant Ramadan, il faut que tu libères tes épaules de tout ce que tu portes comme péché. Donc il va te falloir un repentir sincère rapidement. Et quand tu te repens sincèrement, tu as plus de facilité à avoir accès aux ibadat, aux adorations. Mais plus tu fais des péchés, plus ça devient difficile d'accéder à ces adorations. C'est pour ça, on accueille Ramadan avec quoi? Un repentir sincère. Un repentir sincère. Dès maintenant, repens-toi. Si tu veux qu'Allah te facilite la lecture du Coran, si tu veux qu'Allah te facilite la méditation du Coran, si tu veux qu'Allah t'éduque par le Coran, si tu veux qu'Allah te facilite d'être un maximum de temps dans la mosquée, qu'il te facilite l'i'tikaf, la retraite spirituelle, etc., repens-toi. Et le repentir, ce n'est pas du blabla, ce n'est pas une parole qu'on dit comme ça. Ça doit venir du plus profond de ton cœur. Un istighfar, un adam digne de ce nom. D'ailleurs, Aïcha radiallahu anha, elle disait, nos demandes de pardon méritent des demandes de pardon. Subhanallah, c'est très profond. Pourquoi? Parce qu'on est souvent là à dire astaghfirullah, astaghfirullah, mais le cœur il est absent. C'est que la langue qui parle. Donc, un regret sincère du cœur. On se détache immédiatement du péché. On est déterminé à ne plus le refaire. On répare les injustices commises. Ça, c'est les conditions du repentir. Donc, on accueille Ramadan, on a dit 1 avec ad-du'a. 2 avec plusieurs bonnes intentions. 3, on répare nos relations avec ceux qui nous les ont coupés ou les personnes qui nous ont fait du tort. Que ce soit quelqu'un de ma famille ou n'importe qui, parmi les musulmans, parmi les musulmanes. 4, le repentir sincère. 5, savoir optimiser son temps. Optimiser son temps. Que tu apprennes à connaître la valeur du temps. Allah tabarak wa ta'ala, il a juré dans le Coran plusieurs fois par le temps. Wal asr, wal fajr. N'est-ce pas? Par le temps, par l'aube. Plusieurs fois on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps. Pourquoi? Pour montrer sa valeur. Pour montrer sa valeur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par le Bukhari, il a dit, il y a 2 bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur. La santé et le temps libre. Et nous, notre temps, aujourd'hui, malheureusement, avec toutes les portes qui nous sont ouvertes, on le gâche. On le gâche dans quoi? YouTube, Snap, Netflix, ça vous parle tout ça, hein? On le gâche dans quoi? Les consoles, Facebook, Insta, WhatsApp. On est H24 sur nos téléphones. H24, on ne lève pas notre tête du téléphone. On peut être avec la famille, avec nos épouses, avec nos enfants, avec n'importe qui, on est toujours scotché. Et pendant Ramadan, ça, il va falloir le régler. Et prendre des décisions fermes pour que tu puisses optimiser ton temps. Tu es là, tu es en train de surveiller la vie de toute la Terre, de la planète complète, et tu oublies ta propre vie. Tu es au courant des plus petits détails de n'importe quel genre de foot, ou de star, du cinéma, ou d'humoriste, mais ta propre âme, tu l'as abandonnée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps pour ton âme. Tu es trop intéressé par la vie des autres. Change. Change. Il faut que ça, pendant Ramadan, ce soit quelque chose qui se règle. Qui se règle? Occupe-toi de ton âme. Et profite de ton temps libre. C'est un capital très précieux, le temps libre. Et subhanallah, quand on regarde un peu nos ancêtres, Aboul Barakat, le grand-père d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il rentrait aux toilettes, il demandait à un de ses enfants de prendre un livre de science, de s'approcher des toilettes et de lire à voix haute pour qu'il puisse profiter même dans les toilettes. Vous imaginez? Ubayd ibn Ya'ish, c'était un parmi les chouïrs de Bukhari et Muslim, rahimahullah. Quand il écrivait les hadiths,
Il était tellement occupé que c'était sa sœur qui lui donnait à manger avec ses mains, car lui, il n'avait pas le temps et ça a duré des années et des années. Il n'avait pas le temps de manger avec sa main. Ils étaient nombreux comme ça, nombreux. Subhanallah, une fois, Bourayra radiallahu anhu, il dit aux compagnons, il y a l'héritage du prophète sallam qui est en train d'être distribué dans la mosquée du prophète sallam. Allez-y. Ils ont donc laissé leurs occupations, le commerce et tout, et ils sont partis dans la mosquée. Ils n'ont pas trouvé d'argent, d'or, de dinars. Ils ont trouvé plein de cercles où on apprenait la science. Il a dit, voilà l'héritage du prophète sallam. Allez apprendre la religion. Apprenez à éduquer votre âme. Apprenez à connaître Allah. Apprenez les règles juridiques qui vous permettront d'adorer Allah avec science. Et de ne pas faire tout avec jahl, avec ignorance, où vous êtes toujours là à écouter les avis, religieux qui disent tout et leur contraire. Vous appelez quelqu'un, il vous dit ça c'est halal. Un autre, vous l'appelez, il vous dit non, c'est pas halal. Et vous êtes au milieu, vous ne savez pas quoi faire. Jusqu'à quand cette ignorance? Donc Allah yahfaz comme mes frères ainsi que vous mes sœurs, il faut impérativement bien gérer son temps. Ma'rouf al-Qurachi, cet homme-là, il m'impressionne. Un parmi nos ancêtres, rahimahullah, il rentre chez le coiffeur et pendant qu'il est chez le coiffeur, le coiffeur, il n'arrive pas à lui raser la moustache. Parce que le cheikh, il est en train de dire Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Il bouge ses lèvres. Et le coiffeur, il lui dit Sakken Shafatay, qui lui dit arrête de prononcer ces formules, j'ai peur de te blesser. Je veux juste te raser la moustache. Le cheikh, il lui a dit tu as ton travail et j'ai le mien. Chacun son travail. Ils ne perdaient pas leur temps. Ils ne perdaient pas leur temps. Et aujourd'hui, on a des gens qui s'appellent est-ce que tu as un plan pour tuer le temps? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Une catastrophe. Wallahi al-azim, une catastrophe. Et je peux vous le dire, hein, que je connais des personnes, s'ils pouvaient l'acheter le temps, ils l'achèteraient. Tellement il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Finalement, quand tu remplis tes obligations religieuses ou que tu essayes de les remplir et que tu essayes de produire quelque chose et d'être utile, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Tu te demandes comment des gens ils ont du temps libre. Enfin, apprends à bien gérer ton temps. Aussi, parmi les points très importants, pour ce qui est de l'accueil du mois de Ramadan, c'est d'apprendre les règles juridiques du jeûne. Chaque année, c'est la même chose. Tout à l'heure, en finissant la khutbah de Jumu'ah, il y a quelqu'un qui m'a arrêté, qui m'a dit « J'ai un très fort diabète et je suis atteint aussi d'une autre maladie. Qu'est-ce que je dois faire pendant Ramadan ?» Bien sûr qu'Allah le préserve, ce frère, mais ils sont très nombreux à poser cette question. Et ce n'est pas normal. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait partie des arcanes, des piliers de l'islam. C'est-à-dire que chaque musulman doit maîtriser les sujets de la prière, des ablutions, de zakat, du jeûne, du pèlerinage. Le jeûne, ça fait combien d'années qu'on jeûne? Et chaque année, c'est la même chose. Est-ce que j'ai le droit d'aller chez le médecin? Il va me prélever du sang. Ou bien, je vais prendre une piqûre. Est-ce que j'y ai le droit? La brosse à dents, chaque année. N'est-ce pas? Ou d'autres qui vont faire la hijama. Ma femme, elle allaite. Est-ce qu'elle rattrape seulement ou elle rattrape et elle compense avec de l'argent? Tous les ans, c'est les mêmes questions. J'ai mangé sans faire exprès. Au Maghreb, j'ai mangé pensant que l'adhan, il était rentré, mais il n'était pas rentré. Qu'est-ce que je dois faire? Et ainsi de suite. Jusqu'à quand tu vas poser des questions sur as-siyam? Jusqu'à quand? À un moment donné, il va falloir que tu apprennes ce chapitre, qui n'est pas difficile. Apprends les règles. Chaque année, le même problème. Tous les ans, le même débat à la fin de Ramadan. Zakat, on peut la sortir en argent ou pas? Tous les ans, la même fitna dans la mosquée. Mais apprends, subhanallah. Apprends. Tout le temps que tu as. Tu n'as pas quelques heures à consacrer à ce chapitre pour soigner cette ignorance qui est en toi? Apprends. Et pas que pour arkan et l'islam. Même les gens qui se marient. Ils se marient, ils ne connaissent pas les ahkam. Ils font des choses. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit que pendant des années, ils avaient des rapports intimes avec leurs femmes qui étaient indisposées sans savoir que c'était haram. D'autres qui ne savent même pas que leur couple il est déchiqueté depuis très longtemps parce qu'il l'a divorcé je ne sais combien de fois. Pour lui, à chaque fois, il dit quoi? Non, mais je ne suis pas très sûr que j'avais l'intention. Tala'ub, du jeu. Allah ibarik fikoum, à chaque fois que vous rentrez dans quelque chose, il faut le maîtriser. Il y a Ramadan qui arrive, j'essaie de maîtriser le chapitre. Je vais faire le hajj, j'essaie de maîtriser le chapitre. Je vais sortir zakat, je prie, je fais les ablutions, je n'ai pas accès à l'eau, ou je suis fortement, je suis touché par une maladie qui est assez importante, je vais avoir recours au tayammum, mais il faut que je maîtrise tout ça. Pareil pour les commerçants. Il va ouvrir un commerce, il ne connaît pas les ahkam. Il ne sait même pas comment sortir la zakat sur la marchandise qu'il a. D'ailleurs, pour lui,
C'est inconcevable. Comment je vais sortir de la marchandise, de la zakat sur la marchandise? Comment? Ils ne connaissent rien. Fallah ibarik fikum, avant d'accueillir ce mois, il faut maîtriser ce chapitre. Maîtriser, j'ai bien dit maîtriser ce chapitre. Aussi, ahbab al-kiram, on accueille le ramadan avec une joie. Avec une joie, il faut que tu sois très heureux de rencontrer ce mois. Pourquoi? Parce que c'est un mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre les portes du paradis. Les hasanats sont multipliés par des chiffres que celui connaît Azza wa Jal. Les portes de l'enfer sont fermées. Les shayatines sont enchaînées comme vous le savez. Il y a une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. On peut gagner beaucoup. Et Allah subhanahu wa ta'ala, chaque nuit, il affranchit des gens de l'enfer. Est-ce qu'on en fera partie ou non? Allahumma ja'alna min utaqaika ya Rabb. Aussi, pour ce qui est de l'accueil du mois du Ramadan, rapidement pour clôturer et laisser la parole, Inch'Allah, à mon frère Redouane, il y a le fait, ahbab al-kiram, de s'investir dans la mosquée, d'essayer d'être utile avec la mosquée. Les mosquées, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, elles sont ouvertes pendant le mois de Ramadan et elles s'investissent énormément, mashallah. Des fois, il y a souvent des repas qui sont faits pour les personnes qui sont dans le besoin. Et c'est toujours 2-3 personnes qui sont là à aider au niveau de la salle des hommes, 3-4 sœurs, et c'est tout. Et ils portent un poids énorme. Qu'Allah les récompense. On s'investit, Inch'Allah. On est au service de la mosquée. Et on donne de notre temps et de notre argent pour les mosquées. On donne lillah subhanahu wa ta'ala. Et j'invite les mosquées à essayer de s'organiser pour justement ces iftars, comment dire, d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Bien sûr, c'est une organisation. S'ils peuvent le faire, qu'Allah les récompense. S'ils ne peuvent pas, qu'Allah Azza wa Jalla les récompense aussi et leur facilite. Pour terminer, faites vivre le Ramadan dans vos foyers, dans vos maisons. Faites en sorte que vos enfants, vos femmes, vos parents, ceux avec qui vous vivez, ressentent le mois de Ramadan. Par le Coran, par les adhkar, par les invocations que vous vous rappelez mutuellement au moment de la rupture du jeûne, par les invocations que vous allez faire pour vos frères et pour vos sœurs et que vous allez enseigner aussi à vos enfants, par le fait que vous allez aussi prier à la mosquée, que vous allez essayer de ramener vos enfants dans la mesure du possible, d'accord? Surtout quand le lendemain, il n'y a pas école. Et aussi d'habituer nos enfants à jeûner ce qu'ils peuvent, ce qu'ils peuvent. S'ils sont tout petits, donc les 6-7 ans, on essaye de voir en fonction de ce qu'ils peuvent faire, même des demi-journées le week-end, d'accord? Ou 3-4 heures, et les encourager, les flatter. Et c'est comme ça qu'ils faisaient nos ancêtres, rahimahumullah. Ils encourageaient les enfants. Ils les encourageaient dès le jeune âge. Comme ça, dès qu'il arrive à l'âge de la puberté, il a déjà jeûné. Il a déjà essayé. Et toujours lié ça à des récompenses, des petits cadeaux, et marquez le coup le jour de l'Aïd. Faites en sorte que votre enfant pense au Eid. Nos enfants, généralement, quand ils sont à l'école publique, qu'est-ce qui se passe? Ils voient des fêtes passer, et tabarakallah, ils voient ses camarades de classe toujours avec des voitures téléguidées, ou pour les filles, ils ont des petites poupées, des petits jeux, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a chez eux Noël, Halloween, etc. Lui, il attend l'Eid, il n'y a rien. Non, marque le coup. Marque le coup, fais en sorte que ton enfant, il aime le Eid. Fais en sorte que ton enfant, il ressente une joie très profonde. Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Gâte ton enfant. D'accord? Gâte-le sans, vous avez compris, sans le transformer en un pourri gâté. C'est-à-dire, mets-le bien ce jour-là et fais rentrer la joie dans le cœur de ta famille. Ahbab al-Kiram, on pourrait parler pendant des heures. Je vais me contenter de ça, Inch'Allah. Voilà comment, en résumé, on accueille ce mois béni. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre jusqu'au mois du Ramadan. Je demande à Allah ta'ala de nous accorder sa grâce, sa clémence, de nous affranchir du feu de l'enfer pendant ce mois. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire que ce mois soit une source de changement pour chacun d'entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qult wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين
Ahibbati fillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc pour essayer de compléter ce qu'a dit mon frère Nader au sujet de comment accueillir le mois de Ramadan, et mashallah, beaucoup de choses ont été dites. Je reviens sur un point qui est important, c'est celui de accueillir le mois de Ramadan en exprimant une certaine joie. Le croyant, le musulman, lorsque le mois de Ramadan se rapproche, il est heureux. Il est heureux de cette rencontre. Il a hâte de rencontrer et d'arriver à Ramadan. Pourquoi? Le croyant ne trouve le repos de son âme que lorsqu'il est en état d'adoration. Vous savez, aujourd'hui, et puis on est une société qui le vivons au quotidien, le stress du quotidien, que ce soit à cause du travail, que ce soit à cause des difficultés ici financières, etc., la boîte aux lettres qui à chaque fois nous annonce que des mauvaises nouvelles, etc., on sent une certaine angoisse. On sent cette poitrine qui se resserre. On n'arrive pas à jouir pleinement de cette vie. Par contre, lorsqu'on a ce contact et cette relation avec Allah tabaraka wa ta'ala, on arrive à trouver justement cette pause spirituelle, cette pause dans laquelle on y trouve une certaine gaieté de cœur, un certain apaisement, plus d'angoisse. Et en général, on le retrouve dans quoi? Lorsqu'on va faire salat, lorsqu'on se rend à la mosquée, lorsqu'on assiste à des cours, ou qu'on est face à un professeur et qu'on apprend les choses qui nous apprennent, lorsqu'on apprend des choses qui concernent notre religion, lorsqu'on fréquente des frères et des sœurs dans la religion et qu'ensemble on avance dans le khair, d'accord? Lorsqu'on fait du dhikr et lorsqu'on ouvre le Coran al-Karim. C'est là où le croyant trouve justement cette pause. Il arrive à trouver justement cette paix du cœur, cet apaisement que tout être humain recherche. Vous le savez très bien, et aussi bien que moi, que de nombreuses recherches ont fait, ou plutôt statistiques, ont prouvé que les gens les plus riches sur Terre ne sont pas forcément les plus heureux. Ils n'arrivent pas, lorsqu'on voit certaines personnes en Afrique qui vivent de rien du tout, ils ont un sourire que avec tout l'argent du monde, on ne pourrait pas acheter. Parce que justement, ils ont cette paix du cœur. Et le mois de Ramadan, c'est un mois durant lequel on donne pratiquement 24 heures sur 24 à Allah tabaraka wa ta'ala. Jour et nuit, le croyant est en adoration. Il passe une longue journée dans laquelle il se prive de nourriture, de boissons, de rapports intimes avec son épouse, etc. Pour qui? Pour Allah. Parce que c'est une obéissance. Il ne le fait pas parce qu'il n'a rien à manger. Il ne le fait pas parce qu'il veut perdre du poids. Il le fait uniquement parce que cela plaît à son Seigneur. Et il y trouve un repos. Le soir, il prend une partie de sa nuit, celle qui était réservée au repos, il la passe à la mosquée, tarawih, la prière avec l'imam, ou bien chez lui en qiyamul layl. Et puis la nuit, quand il se repose, il va dormir ses 4-5 heures avec une intention, c'est quoi? De se reposer pour demain repartir de plus belle. Même son sommeil devient un acte d'adoration. Il se lève 1 heure avant subh pour manger. Pourquoi faire? Qui mange à 4 heures du matin? Quel être humain va se lever à 3h30 du matin ou 4 heures pour manger? Si ce n'est quelqu'un qui va ensuite quoi? Se priver ensuite de nourriture et de boissons tout au long de la journée, et encore une fois pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et billahi alaykoum, je vous pose la question, combien d'entre vous et d'entre nous disent à chaque fois lorsque c'est Ramadan, ils se sentent bien? C'est dur, mais ils ressentent quelque chose au fond qui les apaise. Cette paix intérieure que tout être humain recherche, il arrive à la retrouver. Alors comment ne pas être heureux lorsqu'une saison comme celle-ci arrive à nous? Comment le croyant ne peut pas accueillir ce mois avec autant de joie? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui poussait nos pieux prédécesseurs justement à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pendant de si longs mois afin qu'ils atteignent ce mois? Parce qu'ils en connaissaient la valeur. Ce mois-là, c'est un mois durant lequel le croyant trouve une paix intérieure. Et c'est aussi un mois durant lequel Allah tabaraka wa ta'ala, qui est le plus miséricordieux des miséricordieux, fait grâce, absout les péchés, fait couler sa rahma à profusion. Il rachète les âmes de l'enfer, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des anges. Tout au long de l'année, on a fait des bonnes actions, mais malheureusement, on a aussi fait quoi? Des mauvaises actions.
que ce soit avec des actes ou que ce soit malheureusement avec le cœur, etc. Et justement, cette saison-là, le croyant, comme il sait que son seul rêve et son unique objectif dans ce bas monde, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit satisfait de lui et qu'il le couvre de sa miséricorde et qu'il lui pardonne ses péchés, il sait que ce mois béni, encore une fois, est un mois durant lequel tout est jouable. Les miséricordes d'Allah tabaraka wa ta'ala sont infinies. Durant ce mois, il coule à profusion. Et d'ailleurs, on a un hadith où Abu Huraira radiallahu anhu nous rapporte qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur son minbar. Vous savez ce que c'est que le minbar, d'accord? C'est cette chaire sur laquelle monte l'imam lorsqu'il fait Jumu'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte et gravit la première marche et il dit Amin. Puis il monte la deuxième marche et il dit Amin. Et il monte la troisième marche et il dit Amin. Et là, les compagnons se posent la question. Ya Rasulallah, on t'a vu gravir le minbar là et t'as dit Amin à 3 reprises. Mais pourquoi? Amin, pourquoi tu as dit Amin? En général, lorsqu'on dit Amin, c'est suite à quoi? Dua, une invocation. Lorsqu'il y a une invocation qui est faite, on dit quoi? Amin. Hein? Et Allah exauce. Ya Rasulallah, pourquoi tu as dit Amin? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et écoutez bien, Ja'ani Jibril. Jibril est venu me voir et il m'a dit, Man adraka Ramadan wa lam yughfar famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah qul amin. Faqala amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Jibril est venu me voir et m'a dit, celui qui atteint le mois de Ramadan et qui ne trouve pas pour autant le moyen de se faire pardonner, alors qu'Allah l'éloigne de nous, qu'il aille en enfer, dit Amin. Et le prophète m'a dit Amin. Le mois de Ramadan, durant lequel les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes, durant lequel les rebelles parmi les shayatines sont enchaînés, durant lequel tu adores Allah tabaraka wa ta'ala jour et nuit, tu ne trouves pas le moyen de te faire pardonner, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Allah te donne toutes les cartes pour réussir ce mois et te faire affranchir de l'enfer et être agréé auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Alors lorsqu'on prend en compte et qu'on prend conscience de ce mois béni, comment ne pas être heureux? Comment ne pas l'accueillir avec impatience et justement craindre qu'on ne puisse pas l'atteindre? Et c'est pour ça, c'est du fond du cœur qu'il faut dire Allahumma ballirna Ramadan. Oh Allah, fais-nous parvenir à Ramadan. C'est du fond du cœur. Parce qu'on ne veut pas, le croyant ne peut pas s'imaginer louper, rater une occasion comme celle-là. Et bien sûr, comme on vous l'a dit, innamal a'malu binniyat, les actes vont par les intentions, même si entre-temps, Allah tabaraka wa ta'ala décide qu'on doit quitter ce bas monde, et bien au moins cette attention, si elle a été sincère et ces invocations ont été sincères, Inch'Allah, on en verra la récompense. Maintenant, je vous pose une question. Il y a 12 mois dans l'année lunaire. Ramadan est le 9e mois de ces mois-là. Pourquoi Ramadan a été distingué par rapport aux autres mois? Pourquoi Ramadan? Qu'est-ce qui fait que Allah tabaraka wa ta'ala a mis autant de baraka dans ce mois? Il y a de la baraka même pour les non-musulmans. Vous savez ça? Allez voir Carrefour et Casino. Et ils se font de l'argent pendant Ramadan. Vous imaginez? La baraka, elle est énorme. Elle ne touche pas que les musulmans. Et puis les estomacs sur pattes qui vont aller se battre avec leur caddie pour remplir tout ce qu'ils ne mangent jamais le reste de l'année et qui vont faire ce sera qui les bienheureux dans tout ça? Carrefour, Casino, Auchan et autres. Mais regardez, même eux, ils profitent de ça. Même eux, ils sont contents. Ils sont contents vite, Ramadan, saveur orientale, pour ne pas dire le mot Ramadan. Mais regardez, même eux, ils en sont fiers, ils en sont contents. Bref, reposons la question, pourquoi Ramadan? Pourquoi Ramadan a été privilégié ou se distingue des autres mois de l'année lunaire? Barakallahu fik. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous donne l'ordre dans Surat al-Baqarah de jeûner, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, vous qui avez la foi, il vous a été prescrit le siyam, le jeûne, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Puis Allah, un peu plus loin, d'accord, donc il nous parle du mois de Ramadan, et il dit quoi? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est le mois de Ramadan
le mois durant lequel a été révélé le Coran. Hudan linnas, qui est une guidée, une voie droite, claire pour les gens. Et ensuite, il nous dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, que celui qui est présent durant ce mois, qu'il le jeûne. Et là, voilà la raison pour laquelle. Ce n'est pas comme certains disent, oui, c'est pour ressentir ce que ressentent les pauvres, ou c'est parce que ceci... Non, c'est aussi simple que ça. La réponse, elle est juste le verset d'après, d'accord? C'est parce que c'est durant ce mois que le Coran, la dernière parole révélée de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, a été révélée. Et parce que c'est un événement qui est immense et grandiose, ce mois est devenu immense et grandiose. Et la nuit durant laquelle a eu lieu cette révélation a été rendue immense et n'a été comparable à aucune autre nuit de toute l'année. Elle est même meilleure que 1000 mois. Alors, quelle est notre relation avec le Coran? Quelle est notre relation avec le Coran? Un ramadan sans Coran, c'est pas bon. Ça va pas du tout. Et c'est quoi être avec le Coran? C'est quoi vivre avec le Coran pendant Ramadan? C'est faire comme faisaient nos pieux prédécesseurs. L'imam Shafi'i, rahimahullah, ils disent qu'il clôturait la lecture du Coran 60 fois dans le mois. 60 fois. C'est-à-dire qu'il lisait chaque jour 2 fois le Coran. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. H24 en train de lire le Coran. Alors c'est quoi vivre avec le Coran? Est-ce que c'est le lire pendant la journée pour ceux qui sont, machallah, arabophones et qui vont le lire et qui vont essayer de speeder, aller vite, et de se faire un maximum de khatma? Pourquoi pas? Il n'y a pas de souci, vous êtes récompensé pour chaque lettre que vous lisez à hauteur de 10 hasanat par lettre. Il n'y a pas de problème. Allah est généreux. Mais ces gens-là, lorsqu'ils lisaient le Coran, ils le mettaient en pratique. Et c'est ça qui est triste des fois. C'est que Shahrul Coran, on voit des choses qui sont à l'encontre du Coran qui se font. Et par les musulmans. Par les musulmans. Les mêmes qui viennent le soir pleurer derrière l'imam lorsqu'ils l'entendent réciter, mashallah, et qui sont là à prendre patience sur eux-mêmes malgré la chaleur, malgré qu'il est tard le soir, c'est les mêmes qui, lorsqu'ils vont sortir, ils vont casser la tête aux voisins. Alors qu'on n'a pas le droit de déranger nos voisins. On n'a pas le droit de les déranger. Tes ibadah, c'est entre toi et Dieu. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ont besoin de se reposer. Parmi eux, il y a même des musulmans qui ont besoin de se reposer. Parce qu'ils se lèvent tôt et qu'ils travaillent. Oui, avec les stationnements, c'est encore pire. Ça, je vous parle du bruit, c'est le stationnement. Les parents qui laissent les enfants jouer à 2h30 du matin, ils jouent au foot. Mais ça, si je vous dis ça, c'est ce que je vois derrière chez moi. À 2h30 du matin, ils sont en train de jouer au foot. Pourquoi? Oui, c'est pour les faire patienter jusqu'à Suhour. Mais fais ça chez toi. Il y en a qui dorment, le lendemain, il y en a qui se lèvent tôt. Il y en a qui se lèvent tôt et qui travaillent. Il y en a qui malheureusement, ont un travail qui est très pénible et qui est difficile. Il y en a qui travaillent dehors. Ils ont besoin de se reposer, de s'allonger. Ils ont besoin de silence, de calme, comme n'importe quel être humain. Comment ça se fait que Ramadan, le mois du Coran, on lit seulement le Coran, et encore une fois, malheureusement, c'est que de l'apparence. Tout dans l'apparence. On lit, et il ne faut pas l'énerver. Par contre, As-Sabr, il ne connaît pas. Moi, je jeûne. Et alors? Combien s'énervent facilement, prétextant qu'ils jeûnent? Il y en a qui s'énervent, prétextant qu'ils jeûnent. Ben mange, qu'est-ce que je te dise? Mais ne prétexte pas ça, s'il te plaît. Alors que tu sais très bien que le jeûne, c'est l'école de la patience. Si à travers le jeûne, tu ne te sors pas avec au moins ce diplôme qui est la patience. Donc lorsqu'on parle de Coran, lorsqu'on dit que le mois de Ramadan, c'est Shahrul Coran, c'est pas seulement la lecture. Ce n'est pas seulement écouter le Coran. Ce n'est pas seulement faire vivre nos nuits avec le Coran. C'est faire vivre nos nuits avec le Coran, faire vibrer nos cœurs avec le Coran, mais le mettre en pratique tout au long de la journée et tout au long de notre vie. Ça, c'est vivre avec le Coran. C'est que notre comportement et notre attitude sont en adéquation avec le Coran. C'est que nos intentions sont en adéquation avec le Coran. C'est que tous les ordres du Coran, on n'en fait pas un tri. Ouais, ça, vas-y, je le fais, ça, non, c'est un peu compliqué, je mets de côté. Non. C'est la parole de ton Seigneur. Tu la mets en pratique. Tout ce qu'il te demande de faire, fais-le. Ce qu'il te demande d'éloigner, éloigne-toi-en. D'accord? Donc lorsqu'on parle de mois de Coran, on parle de ça. Et puis le mois de Ramadan, c'est la meilleure saison
pour s'améliorer. En fait, le musulman, et c'est ça qui est beau lorsqu'on médite un peu sur tous ces actes d'adoration, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous demande tout au long de l'année ou tout au long de notre vie de nous améliorer. Chaque jour, on doit être meilleur que la veille. D'accord? Chaque jour, on doit être mieux que la veille. Et qu'est-ce qui se passe tout au long de l'année? On essaye de maintenir un cap. Alors des fois, voilà, y a des bas, des fois il y a des hauts. Bon, c'est comme ça, on est humain. Mais on essaye toujours de maintenir, on s'attache à la corde d'Allah tabaraka wa ta'ala, on s'accroche au repentir et à nos pratiques religieuses et surtout celles qui sont obligatoires comme salat, etc. Et puis lorsqu'arrive Ramadan, c'est le moment de quoi? De booster. On met un bon coup de speed, ça ne veut pas dire non plus qu'on s'épuise, mais on relève le niveau. Pourquoi? Pour ressortir du mois de Ramadan avec un meilleur niveau qu'on l'avait juste avant. Et ainsi de suite. Et Ramadan, c'est le meilleur moyen. Pendant Ramadan, on se prive de quoi? De nourriture, de boisson. Et dites-moi, la nourriture, la boisson, c'est sunnah, c'est mustahab, c'est haram, c'est quoi? C'est quoi? C'est vital. C'est vital. Sans nourriture, sans boisson, un être vivant ne peut pas vivre. D'accord? Et Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de quoi? Pendant ces 30 jours et pendant cette plage horaire, là, pendant toute la journée, de quoi? De nous priver de ce qui est vital. Pourquoi? Pour nous apprendre, si on arrive à maîtriser et on arrive à se retenir et à s'abstenir de ce qui nous est vital, à plus forte raison, tu seras capable de t'abstenir de ce qui est nuisible. Et qu'est-ce qui est nuisible pour le croyant? Qu'est-ce qui est nuisible? Sauce Biggie. Les péchés. Qu'est-ce qui va te nuire le jour du jugement dernier? Qu'est-ce qui va, le jour du jugement dernier, malheureusement, peut-être t'empêcher d'avoir la satisfaction divine ou la miséricorde divine si ce n'était péché? Donc, tu arrives à te priver de boissons, choses qui sont vitales pour toi. Tu arrives à te priver de nourriture, chose qui est vitale pour toi, et tu n'arrives pas à te priver de péché par la suite. Tu n'arrives pas à baisser le regard. Tu n'arrives pas à dire à une personne lorsqu'elle commence à te parler ou à faire de la médisance, écoute, s'il te plaît, viens, on change de sujet. Tu n'arrives pas à maîtriser cette langue en disant non, c'est bon, je jeûne quand même. Il faut que je suis capable de me priver de ceci et cela, mais ça aussi à plus forte raison. Si je suis capable de m'abstenir de ce qui est vital, à plus forte raison, je suis capable de m'abstenir de tout ce qui me sera nuisible. D'accord? Et pour finir, ne pas oublier l'objectif de Ramadan. C'est quoi l'objectif de Ramadan? Perdre du poids? Non. التقوى. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Et ainsi atteindrez-vous la piété. C'est-à-dire que ce jeûne du mois de Ramadan nous a été prescrit pour qu'au final, et qu'on ait comme objectif de quoi? D'atteindre la piété. Donc c'est pour ça, encore une fois, ça revient à quoi? Que le mois de Ramadan en réalité est un entraînement. Est un sas comme ça dans lequel tu vas t'enfermer pendant un mois et tu vas redoubler d'efforts pour que lorsque tu sortes de ce mois de Ramadan, tu sois meilleur que celui que tu ne l'étais avant. Et d'ailleurs, c'était parmi les conseils que nous donnaient nos pieux prédécesseurs. Ils disaient, faites en sorte que vos jours de jeûne ne soient pas comparables à vos jours où vous ne jeûnez pas. Qu'ils ne soient pas les mêmes, un jour pendant Ramadan ne soit pas comparable à un jour dans lequel tu ne jeûnes pas. D'accord? En termes de bonnes actions et en termes de péchés. C'est pas tu jeûnes, tu continues à faire tes péchés et tu es kaslan, tu es fainéant face aux adorations, comme tu le fais lorsque tu ne jeûnes pas. D'accord? Donc encore une fois, barakallahu fikum mes chers frères et sœurs, que ce genre de rappel ne soit pas des arguments contre nous yom al-qiyamah. Que ne soit pas des choses que ça rentre ici, ça sort de l'autre côté, j'ai déjà entendu plein de fois, je connais déjà ce hadith, etc. On ne prétend pas apporter quelque chose de nouveau, c'est juste un rappel, et comme vous le savez, le rappel profite aux croyants. Mais ce qui est important, c'est que ce genre de rappel-là, ce genre d'assise-là, qu'il soit justement des arguments pour nous, qu'on s'en serve pour nous améliorer. Qu'on s'en serve pour nous améliorer et encore une fois pour réussir par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala le mois de Ramadan qui va venir à nous bi'idhnillahi ta'ala. Et si Allah tabaraka wa ta'ala nous prête vie jusqu'à l'arrivée du mois de Ramadan, il va falloir le jeûner, faire comme si c'était notre dernier Ramadan que l'on jeûne. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik, Akhi Ridwan. Avant qu'on se quitte,
j'aimerais juste que chacun d'entre nous, c'est un conseil que je me donne à moi-même, ainsi qu'à vous, qu'on prépare un programme facile à réaliser pendant ce mois. J'ai bien dit facile à réaliser. C'est-à-dire qu'on ne se fixe pas de trop grands objectifs et qu'à la fin, on se retrouve rapidement à être démoralisé parce qu'on n'arrive pas à atteindre ces grands objectifs. Essaye de te fixer un programme que tu es capable de réaliser. On sait que la plupart d'entre nous, ils travaillent ou ils sont étudiants, donc ils ont pas mal d'heures où ils seront occupés à faire pas mal de choses qui sont liées à leur travail ou à leurs études. Avant d'aller au travail, il y a le Fajr. Quelques minutes avant le Fajr, je m'organise. Ce créneau-là, ibada à fond. D'accord? Invocation, fi waqt as-sahar, istighfar, quelques prières si je peux, le Fajr, des invocations du matin, tu vas aller au travail, une bonne intention et, comment dire, tu retiens ta langue, parce que beaucoup de gens quand ils jeûnent, ils pensent que le jeûne c'est que le ventre. Non, non, c'est tous les membres du corps qui vont jeûner, les yeux jeûnent, les oreilles jeûnent, tous tes membres s'abstiennent de commettre du haram. Le Maghreb, tu rentres, s'il te faut quelques minutes de repos, si tu as besoin de t'allonger, tu es fatigué, etc., on peut comprendre, mais voilà, optimise le temps que tu auras, même s'il est très court à cause de ton travail et des nuits courtes, pour que tu aies un maximum de parts de hasanat pendant ce mois. Donc, avant de rentrer dans ce mois, il faut que tu aies une feuille de route. On ne rentre pas comme ça dans ce mois. Ce n'est pas possible. Tu dois savoir où est-ce que tu vas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un jeûne pendant ce mois plein d'adoration, un jeûne qui sera agréé auprès de notre Seigneur Jalla fi'ulah. هذا والله أعلم وبارك الله فيكم جزاكم الله خير